dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Stéphane avoue tout, Axel va rester à l'institut. En parallèle, Tom révèle son secret à Salomé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 mars dans Ici tout commence. Stéphane avoue tout. Stéphane apprend que le préfet a refusé la demande de visa de Deva et que cette dernière doit rentrer en Inde. Bien qu'il ait conscience que la situation ne soit pas évidente pour lui, Lionel aimerait que son père avoue à la police que c'est lui qui a provoqué l'accident. Malheureusement, Stéphane refuse car il souhaite préserver ses filles de la vérité. En colère, Lionel l'accuse d'être égoïste alors que Deva risque l'expulsion et Souleymane une condamnation pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Malgré tout, Stéphane campe sur ses positions. De son côté, Deva a abandonné tout espoir de rester en France et demande à Souleymane de passer à autre chose. Malheureusement, il en est incapable puisqu'il est tombé amoureux d'elle. Elle a beau l'aimer elle aussi, Deva doit rentrer en Inde le lendemain. Ils vont donc devoir continuer à vivre leur vie chacun de leur côté. En cours de cuisine, l'ambiance est à la bonne humeur entre Deva, Lionel et Kelly. Le jeune homme annonce alors qu'il a une solution pour qu'elle reste en France. Comme son père a des choses à dire par rapport à l'accident, il emmène Deva chez lui pour qu'ils aient une discussion. Sur place, Lionel pousse son père à dire la vérité. Face à ces arguments, Stéphane finit par lui dire qu'elle n'est pas responsable de l'accident et que c'est lui qui s'est jeté sous les roues de sa voiture. Depuis la mort de sa femme, tout est devenu compliqué pour Stéphane. Petit à petit, le père de famille a commencé à sombrer jusqu'à tomber dans la dépression. Souhaitant préserver ses enfants, il a caché son mal-être mais au fil du temps c'est devenu compliqué pour lui de faire semblant. Quand il a vu la voiture, Stéphane s'est dit que c'était le seul moyen d'arrêter tout cela. Dans la mesure où il a conscience de son erreur, Stéphane se rend à la police pour leur dire la vérité. Plus tard, Lionel confie à Greg qu'il ne parvient pas à croire que son père ait tenté de mettre fin à ses jours. Greg lui conseille alors d'être présent pour lui et se dit certain que les choses finiront par s'arranger. De son côté, Vikash avoue à Deva qu'il a envie qu'elle rentre avec lui en Inde afin qu'ils puissent se marier et commencer leur vie ensemble. Puisque Deva entend finir sa scolarité à l'institut, Vikash promet de l'attendre le temps qu'il faudra. En fin de journée, Souleymane se rend dans la chambre de Deva. Cette dernière lui explique que même si le préfet accepte qu'elle reste, cela ne changerait rien pour eux. Pour sa part, Souleymane souhaite une seule chose, c'est qu'elle réalise son rêve et qu'elle soit heureuse. Touché par ce qu'il dit, Deva l'embrasse. Tandis qu'il commence à se déshabiller, Vikash frappe à la porte. Le couple s'empresse donc de se cacher dans la salle de bain. Mais la situation est un véritable électrochoc pour Deva qui comprend que cela ne peut plus durer ainsi. C'est pourquoi elle décide de tout arrêter avec Souleymane. Axel va rester à l'institut et ne descendant prendre son petit déjeuner, Axel est surpris de voir sa mère dans le salon.
Pensant qu'elle est venue pour le ramener à la maison, il indique qu'il n'a pas l'intention de rentrer car il ne supportera pas de voir son père après ce qu'il s'est passé. Si elle reconnaît que son mari a été un peu dur avec lui, Lola lui rappelle toutefois qu'il a vandalisé la voiture du voisin. Seulement, Axel estime avoir fait ce que son père n'a pas eu le courage de faire. Comme la tension monte, Emmanuel demande à Charlène d'emmener son cousin faire un tour. Lola confie ensuite à Tessier et Constance que son mari refuse que leur fils revienne. Lorsqu'Emmanuel encourage sa belle-sœur à dire la vérité à Axel, cette dernière répond qu'elle craint de blesser son fils. Emmanuel comprend donc que le problème entre Axel et Philippe est bien plus profond. Par la suite, Lola explique que leur relation a commencé à se dégrader quand Axel a refusé de reprendre l'entreprise familiale. Dans l'espoir d'arranger les choses, Lola prie son beau-frère d'appeler Philippe mais celui-ci refuse catégoriquement. Cependant, il accepte d'héberger son neveu jusqu'à ce que toute cette histoire se tasse. Pendant ce temps, Salomé et Anaïs sont en plein cours de sport quand elles aperçoivent Charlène et Axel se balader dans le parc. Au moment où Salomé et Axel commencent à discuter, Gaëtan les oblige à assister à sa séance de gainage. Plus tard, Tessier informe son neveu qu'il va pouvoir rester chez lui. Seulement, ce n'est pas le Club Med. S'il veut rester à l'institut, il va devoir travailler à la plonge du Doublat. Axel accepte sans hésiter. Tom révèle son secret à Salomé. Léna a donné rendez-vous à Tom et le confronte au sujet de son histoire avec Ambre. Tandis qu'il est sur le point de partir, la jeune femme menace de tout révéler à sa mère. Au pied du mur, l'ancienne influenceur reconnaît avoir vécu une brève aventure avec sa camarade mais affirme toutefois que cette histoire est terminée. Très amoureux de Florence, Tom supplie Léna de ne rien dire car il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Tom rejoint ensuite Florence, Claire et Solal au Marais Salan et propose à la chef Guinaud de devenir son commis pour l'événement qui aura lieu à la table des Rivières demain. Il se dit même prêt à accepter que Solal lui donne des ordres. Avec tout le travail qu'ils ont, Claire accepte avec plaisir. Sans attendre, le jeune homme se met au travail pour le plus grand bonheur de Florence qui lui caresse affectueusement le dos. Un geste qui n'échappe pas à Solal. Plus tard, Solal questionne Tom sur sa relation avec Florence, lequel prétend que c'est une amie de la famille. Sachant pertinemment qu'il ment, Solal insiste mais Tom s'agace et s'en va. De retour à l'institut, Tom se confie à Salomé sur son histoire d'amour avec Florence. Avec Florence, ils sont en couple depuis 4 ans. En effet, il l'a rencontrée alors qu'il n'avait que 16 ans et elle 41 ans. Pendant quelques années, ils se sont cachés mais cela a fini par se savoir. Malgré les critiques, le couple s'en foutait parce qu'ils s'aimaient. À l'âge de 18 ans, Tom s'est installé avec elle et ils étaient très heureux. Cependant, les choses ont changé quand il a intégré l'institut. Maintenant que Florence est dans la région, Tom craint qu'elle ne découvre son infidélité et qu'elle le quitte. Sous le choc, Salomé lui fait comprendre qu'il ment à tout le monde depuis le début avant de quitter les lieux furibondes.
The man I love just had